Chers étudiants et bienvenue dans le corrigé du devoir surveillé numéro 2 de la magnétostatique, juin 2022, que je viens de passer à mes étudiants à la faculté des sciences et techniques Kiliz de Marrakech. Bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Vous allez voir, c'est un sujet extrêmement simple. Dans l'exercice numéro 1, on va considérer le cas le plus simple d'un fil infini parcouru par un courant I2. Et on veut déterminer le champ magnétique créé par ce fil en un point M. Voilà le point M situé à une distance R. Question 1. La symétrie, toujours et les invariances avant de faire aucun calcul. Donc là, il suffit de répondre, de dire que les points M pour le champ magnétique, sachez qu'un seul plan de symétrie suffit. Donc le plan M, ER, EZ, toujours le plan doit commencer par le point où vous voulez déterminer le champ. Donc on va dire ce plan-là est un plan de symétrie. Donc, B va être perpendiculaire à ce plan. Donc, je sais que B va être suivant au θ. Bien. Vous avez un fil infini. Donc, il suffit d'écrire invariance par translation suivant l'axe Z et par rotation autour de l'axe Z. Donc, B ne dépend ni de Z ni de θ. Donc, B va être B suivant ER. B, il dépend de R et il est suivant en θ. Mais il faut écrire ces phrases-là. Hein? Invariance par translation suivant l'axe Z et par rotation autour de l'axe Z. Voilà, c'est une question de cours. Énoncer le théorème d'Ampère se forme locale et l'intégrale. Bon, là, on est toujours dans la magnétostatique. Donc, il suffit d'écrire rotationnel de B égale à mu 0 J. Bon, ceux qui ont ajouté ε0 d de E sur d de t, c'est aussi valable. C'est la forme intégrale dans le cas des régimes variables. Pour la forme intégrale, bien sûr, c'est le théorème d'Ampère. La circulation de B scalaire D de L suivant un contour fermé est égale à la sommation du courant enlacé. Sommation du courant intérieur, ça suffit d'écrire ça. Bien, déterminer le module du champ créé par le fil infini. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété, jamais ne pas appliquer un théorème, que ce soit de Gauss ou d'Ampère, sans faire le schéma. Donc la première chose ici, c'est de dire je vais choisir un cercle, puisque B suivant au θ, mon contour d'intégration, c'est un cercle de centre gamma, cercle de rayon R qui entoure le fil infini. Bien. Une fois que vous avez déterminé gamma, vous calculez la circulation de B. Là, c'est plus simple d'utiliser le théorème d'Ampère. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'étudiants ont choisi de faire le calcul direct, qui est extrêmement compliqué. Là, c'est très simple. On va dire juste l'intégrale de B qui ne dépend que de R suivant au θ. Et bien sûr, un élément de longueur d'un cercle, c'est D de L, c'est petit r fois D de θ suivant au θ. Bien. Donc, cette intégrale va se réduire au θ scalaire au θ est égal à 1. J'intègre sur un cercle de rayon constant. Donc, le rayon est constant. B ne dépend que de R. Donc, B aussi, il est constant. Il va rester l'intégrale d de θ sur un cercle qui est de pi. Donc, ça vous donne 2πr fois B de R. Combien de courants traverse ce gamma? C'est pourquoi aussi il faut l'orienter. Ah, donc, vous avez bien un seul courant qui sera compté positif. Donc, vous allez déduire tout simplement, ça c'est égal à mu 0 fois I2. Hein? Donc, B égale à mu 0 fois I2 sur 2πr et en vecteur suivant Eθ. Donc, voilà pour la première partie. Bien. Pour la suite, calculer le rotationnel de B. Bien, rotationnel de B, on vous donne ici l'expression de rotationnel. Donc, toujours avant de calculer le rotationnel de n'importe quel vecteur, revenez à la symétrie. Donc, on a B est égal à B indice θ qui ne dépend que de R et il est suivant au θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire B de R égale à B de Z égale à 0. Et j'ai tout ce qui est dérivé par rapport à R par rapport à θ, pardon, est égal à tout ce qui est dérivé par rapport à Z égale à 0. Donc, dans l'expression de rotationnel de B, qu'est-ce qui va rester? Uniquement ce terme. A de Z égale à 0, A de θ égale à 0, c'est-à-dire A de R ne dépend pas de Z, A de Z égale à 0, et
A de R ne dépend pas de θ. Donc, il va vous rester juste 1 sur R, rotationnel de B, est égal à 1 sur R, D sur D de R fois B. Or, je vous rappelle que B égale à mu0 I sur 2 pi R. Si vous multipliez ici par R, ce R va se simplifier. Donc, R fois B, c'est une constante. Donc, ça sera mu0 I sur 2 pi. Et la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. On vous dit de commenter. Il suffit de dire que le théorème local rotationnel de B est bien vérifié. Il est égal à mu0 J. Or, ici, vous savez, un fil infini. Ici, bien sûr, on a calcul rotationnel à une distance R de fil. Il n'y a pas de densité de courant. Donc, le théorème d'Ampère est bien vérifié sous forme locale. Bien. Question suivante. Déduire l'expression du potentiel vecteur. Là aussi, ceux qui ne répondent sans faire appel aux symétries, ce n'est pas correct. Premier point, il faut rappeler la symétrie. Donc, rappelez-vous le plan infini. Pour le potentiel vecteur, il possède les mêmes règles de symétrie que le champ électrique. Donc, il faut chercher un plan d'antisymétrie. Et le plan qui est perpendiculaire au fil, c'est-à-dire M, ER, Eθ, c'est un plan d'antisymétrie. Plan d'antisymétrie. Donc, le potentiel vecteur ne dépendra que de R. Même raison d'invariance pour le champ magnétique. Il va être suivant au Z. Donc, dans le rotationnel de A, cette fois-ci, il ne restera que A indice Z, dérivé de A indice Z par rapport à R, c'est-à-dire ce terme. Donc, rotationnel de A va se réduire à moins D de A sur D de R, suivant Eθ, qui est égal à B, bien sûr, et B, c'est mu0 I2 sur 2 pi R. Voilà, et on intègre, donc D de A, ça sera égal à moins mu0 I2 sur 2 pi D de R sur R, vous intégrez et vous trouvez que A de R égale à moins mu0 I2 sur 2 pi ln de R plus une constante C. Voilà ce qu'on vous demande de répondre dans cette question. Mais surtout, ne pas oublier la symétrie parce que c'est fondamental avant de répondre. Bien. Donc là, vous avez un peu perdu les pédales, c'est on vous demande ici, je prends ici pas le champ créé par, d'abord, on vous donne une spire circulaire. Bon, on vous dit, en utilisant la loi de Biot-Savart, déterminer le champ créé par la spire en son centre. Voilà une spire parcourue par un courant I1. Quelles sont les étapes de théorème de la loi de Biot-Savart? Là aussi, ceux qui ont oublié la symétrie, c'est pas correct leur réponse. Première chose, répondre par symétrie. Et faites attention ici, voilà le plan Y, l'axe Y, voilà l'axe Z, l'axe OX, il est sortant vers le haut. Donc là, on va dire, on cherche le champ au centre. Pourquoi? Plusieurs étudiants sont allés vers la spire sur l'axe en faisant intervenir sinus 3 de alpha. On n'a pas besoin de tout ça. Il suffit de dire que O, Y, Z égale plan de symétrie. Plan de symétrie. Donc, B au point O va être suivant EX. Voilà. Ensuite, faire sur le schéma, bien sûr, prendre un élément de longueur I1 D de L. Voilà notre vecteur unitaire U. Tout ce qui va apparaître dans le calcul, il faut faire dans le schéma. Et vous voyez bien ici, puisque je vais passer à la page suivante, vous voyez bien que I D de L vectoriel U, vous avez D de L vectoriel U, il y a un angle droit, donc ça sera I D de L suivant EX. Voilà. C'est tout ce dont on a besoin. I D de L vectoriel U, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan et il est suivant EX. Bien. Donc, on a utilisé la symétrie. Donc, on va dire I1 D de L va créer un champ D de B qui est égal à mu0 sur 4 pi I1 D de L vectoriel U qu'on a d'ici I1 D de L suivant EX sur le rayon, la distance entre I D de L et le centre, c'est directement le rayon R carré. Quelle est la composante utile? C'est D de B de X, qui est par définition D de B scalaire EX. Et vous voyez bien que X scalaire EX égale à 1, il va vous rester mu0 I1 sur 4 pi R carré. Tout ça c'est constant, D de L. Donc B de X, l'intégrale mu0 I1 sur 4 pi
R carré, l'intégrale d de L. Et l'intégrale d de L, soit vous remplacez par R d de θ, soit vous dire directement le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Donc, ça sera mu0 I1 sur 2R. Voilà. Donc, B au point O, ça sera mu0 I1 sur 2R suivant EX, ou bien ceux qui ont utilisé les coordonnées cylindriques, B au point O, vous voyez bien que EX, il est moins opposé à Eθ, moins mu0 I1 sur 2R suivant Eθ. D'accord? Donc, vous avez ici l'aspire, hein? Vous avez ici l'aspire, voilà. EX, c'est le vecteur qui est sortant, EX, alors que Eθ, c'est le vecteur qui est rentrant. Donc là, il faut faire attention, si vous travaillez en coordonnées cylindriques, il y aura ce signe moins. D'ailleurs, je vous donne la question pour en savoir. Donnez le champ total créé par l'aspire et le fil ici. Hein, je l'ai corrigé, c'est le fil au centre O. Donc, vous avez ici, je reviens à la voilà le fil infini. Donc, le fil infini va créer un champ. Voilà les lignes de champ créées par le fil. Voilà la direction de I2. Vous voyez bien que le champ créé par le fil, il est suivant Eθ. Alors que le champ créé par le cylindre, il est suivant moins Eθ. D'accord? Donc, vous voyez, voilà les lignes de champ. Alors que le champ créé par ce cylindre, lui, il est sortant. Donc, l'un, il est rentrant, l'autre, il est sortant. Donc, il y a un signe moins entre les deux. Donc, donc l'expression du champ total, donc B total, c'est le champ créé par le fil infini, ça sera mu0 I2 sur 2 pi, il est situé à la distance D, on va dire suivant Eθ, donc moins ici, mu0 I1 sur 2R, et tout ça suivant Eθ. Ou bien, vous dites ici suivant Eθ, plus suivant EX, c'est correct aussi. Très bien. Dans le cas où I1 égale I2, trouvez la relation entre D et R pour que le champ total au point O soit nul. Bon, là, il suffit de dire que le champ total égale à 0, ce qui implique, simplifions par mu0 sur 2, I1 égale à I2. Donc, vous allez voir tout simplement 1 sur D est égal à 1 sur pi fois D est égal à 1 sur R. Ça veut dire R égale à pi fois D. Et non pas moins pi fois D qui ont trouvé la majorité d'entre vous. Une distance est toujours positive. Voilà pour le premier exercice, extrêmement simple, théorème d'Ampère. Je calcule le champ magnétique par la méthode directe et puis le théorème de superposition. Bon, pour l'exercice 2, là aussi, il faut faire très attention juste au calcul de produit vectoriel. On vous donne une spire carrée de côté A égale à 2 cm, I égale à 1 mA, placée dans un champ magnétique uniforme de 1 millitesla. Et on vous donne la direction de B. Déterminer la force de la place, module et direction qui s'exerce sur chaque côté et représenter ces forces sur la figure 3. Bon, je vais passer à la figure, d'abord représenter les forces. Donc la première chose ici, voilà le contour il est orienté. Voilà un élément de longueur sur AB, par exemple AB. Vous voyez bien que D de L c'est quoi? Là vous avez l'axe Y, donc c'est D de Y suivant EY. Suivant BC, D de L, suivant BC, D de L, c'est quoi? C'est D de X, suivant EX. Ensuite, suivant CD, c'est moins D de Y, suivant Y. Suivant D de A, c'est moins D de X, suivant X. La première chose. Les lignes de champ, ils sont là. B et les B suivant I. Donc, si je fais ID de L vectoriel B, vous voyez bien que ID de L vectoriel B, ça va me donner un vecteur qui est perpendiculaire à l'écran, qui est rentrant. Ici, ID de L est parallèle à B, donc ça vous donne 0 tout simplement. Suivant CD, voilà ID de L, voilà vectoriel B, ça vous donne un vecteur qui est sortant. Et ici, bien sûr, ça va vous donner 0. Donc, vous voyez, le calcul, il est très simple. Donc, sur le côté AB, force de la place, je vous rappelle, D de F, c'est ID de L vectoriel B. Donc, ça sera, on a dit I, c'est D de L suivant EX. Tout simplement, vectoriel B suivant D de L suivant EY, pardon, et B suivant EX. Donc, ça va vous donner, ça c'est D de F, hein, D de F. Donc, ça sera I fois B fois D de L, EY vectoriel EX, c'est moins EZ, c'est moins EZ. Et si j'intègre, bien sûr, puisque B est uniforme, donc directement la force sur AB, ce sera moins IB fois le côté suivant EZ. Voilà la force.
Bon, suivant BC, il suffit de dire tout de suite 0, car B est parallèle à D de L. Bien. Suivant CD, c'est la même chose. D de F est égal, vous voyez bien que c'est moins I D de Y, suivant Y vectoriel, toujours B suivant X. Donc, ça va me donner tout simplement une force F qui est égale à I B fois A suivant Z. Et ici, toujours 0 pour la même raison, B parallèle à D de L. Voilà. Et comme application numérique, bien sûr, par exemple ici, le module de F, c'est égal, on vous dit 1, I c'est 1 mA, 1 millitesla, donc c'est 10 moins 6 fois 2 cm, donc 2 10 moins 8 newton. Voilà. La résultante des forces, vous voyez bien que FCD, c'est moins FAB, donc la force totale, ça sera tout simplement 0. Donc, sur le cadre, s'exerce un couple, voilà le vecteur qui est rentrant, bien, vous pouvez le représenter par une force comme ça, et puis une force comme ça. Donc, une force qui est rentrante, une force qui est sortante. Bien. Enfin, dernière question, l'aspire n'est soumis par aucun courant, on subit à l'aspire un mouvement de rotation. Donc là, ceux qui ont assisté à la dernière séance de cours, je vous ai présenté une vidéo où j'ai montré quelques applications de l'induction électromagnétique et j'ai montré exactement cet exercice-là, le cadre qui tourne, un cadre qui tourne suivant un axe avec une vitesse angulaire oméga dans un champ magnétique B. Mais on peut répondre sans même assister à cette séance parce que c'est juste un calcul d'un produit scalaire. Déterminer le flux de champ magnétique à travers le cadre. Bon, je vous montre le schéma d'abord. Voilà, donc voilà les lignes de champ, ils sont constants. Donc là, je suis dans le cas d'un circuit mobile dans un champ constant, dans un B constant. Donc le flux, c'est quoi? Par définition, c'est l'intégrale de B scalaire D de S. Vous avez ici D de S, il fait un angle θ. Le cadre tourne avec une vitesse angulaire oméga. Donc la θ, tout simplement, c'est oméga T. Hein? Ou si vous voulez, θ, voilà, θ, c'est oméga T. Hein? Ou bien cosinus oméga T. C'est vitesse angulaire oméga. D'accord? Donc, le flux de B, c'est produit scalaire, hein, je ne sais pas, c'est l'intégrale de B fois D de S fois cosinus de l'angle entre BD de S, c'est cosinus θ, qui est cosinus oméga T. Donc, on intègre le flux, on intègre sur la surface du cadre, donc ça vous donne tout simplement B fois S fois cosinus oméga T. Voilà le flux, tout simplement. Donc là, il suffit de dire que déterminer le flux, je viens de dire, c'est l'intégrale de B scalaire D de S. Donc, ça me donne B, parce que B est uniforme et constant. S, il est constant, donc ce sera cosinus θ, donc cosinus oméga T. Et puis, une fois que vous avez déterminé le flux, bien sûr, la force électromotrice, c'est moins la dérivée de flux sur D de T. Donc, ça me donne moins B fois S, la dérivée de cosinus oméga T sur D de T. Et donc, une force électromotrice. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, c'est plus B S oméga sinus oméga T. Voilà. Et vous aurez certainement une bonne note, sauf bien sûr ceux qui n'ont pas travaillé. Donc, voilà pour un sujet qui n'est pas du tout difficile, que des questions de cours. J'espère que ça va aider les autres étudiants qui n'ont pas encore passé leur examen. Pour les autres, je leur souhaite bon courage, bonne continuation et à très bientôt.